Comme vous allez voir cette vidéo, ça va être juste avant Noël. Fait qu'on voulait prendre le temps de vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux Noël. Joyeux Noël! Fait qu'on vous souhaite de passer du super bon temps avec votre famille, puis on vous souhaite beaucoup d'amour. C'est cute. Ça m'arrive. Ça veut aussi dire qu'on arrive vraiment vite à la fin de l'année 2015. Fait que c'est en plein temps de faire notre petit récapitulatif de l'année. Puis nous, on a décidé de faire ça sous forme de tag. Donc ça va être 2015 en 15 questions. Comme c'est un tag, à la fin de la vidéo, on va taguer d'autres youtubeurs pour qu'ils le fassent à leur tour. Mais on voulait aussi vraiment que vous qui écoutiez nos vidéos puissiez faire ce jeu-là avec vos amis. On vous a fait des cartes que vous pouvez imprimer, puis mettre dans un petit bol, puis piger au hasard les questions. Ce serait un jeu vraiment fun à faire avec vos amis ou avec votre famille, la veille du jour de l'an, avec un petit verre de vin autour de table. On va vous mettre le lien dans la barre d'infos. Sur ce, c'est parti! La première question, c'est quel a été votre plus grand fou rire cette année? Marianne? Fait que moi, mon plus grand fou rire de l'année, ben, il s'est répété 3 fois parce que je suis allée voir 3 fois le même spectacle d'humour. Puis je trouve ça nice parce que je peux vous en parler puis je peux vous faire découvrir ce spectacle-là. Ça se déroulait à Montréal et aussi à Québec. C'est le Harry Potter Show. C'est une gang d'humoristes de la relève qui ont décidé de faire un spectacle d'humour consacré uniquement à des inside jokes sur Harry Potter. Fait que moi j'ai décidé d'aller le plus souvent possible avec le plus de monde possible, puis c'était vraiment le fun, puis Gabrielle peut témoigner. Ils refont constamment d'autres versions du spectacle parce que c'est complet à chaque fois. Si ça vous intéresse, je suis pas mal sûre que le spectacle va réavoir lieu. Sérieusement, il y a rien de mieux que des jokes sur Harry Potter pendant 1h30. C'est magique. Moi, je pense que mon plus grand fou rire de l'année, c'est quand on essayait de tourner notre vidéo du hall de Lise Wattier. Parce que je sais que t'es en train de rire. Je pense que j'ai jamais autant ri pour rien de toute ma vie. Ouais. Je m'en rappelle encore, puis je peux rire toute seule si je passe fort. Deuxième question, votre meilleur film de l'année? Moi, je pense que le film que j'ai préféré voir cette année, c'est The Martian. On vous en avait déjà parlé dans nos favoris, mais c'est vraiment le film qui m'a fait le plus d'émotion au cinéma. Fait que j'étais présente. Pour vrai, ça fait longtemps que j'avais pas autant trippé dans une salle de cinéma. Fait que sans hésiter, The Martian. Moi, pour cette question-là, ben, je triche un peu. Ça commence mal le tag parce que je triche à la deuxième question. Franchement. Parce que le film est sorti à la fin de 2014. Ouais, ok, mettons. Fait que mon film préféré de l'année, c'est Mommy de Xavier Dolan. Sérieusement, je suis encore marquée à ce jour, je capote. C'était tellement bon. Puis elle l'a pas vu, puis je l'ai chicané. Faudrait que je le voie. Tu devrais vraiment. Avant la fin de l'année. Ouais, il te reste une semaine. La prochaine question, c'est quel a été votre plus bel accomplissement pour 2015? Fait que moi, mon plus bel accomplissement, c'est d'avoir réussi à vivre de ma passion, qui est la photographie. Oh! Des fois, j'en reviens pas. Je suis vraiment fière de ça parce que ça a été vraiment difficile. Puis finalement, en 2015, ça a commencé à aller mieux. Puis maintenant, ben, tout va bien, Seigneur. Moi, mon plus bel accomplissement pour cette année, c'est un peu dans la même vague que Marianne. Donc, c'est d'avoir réussi un des gros examens que j'ai à faire pour devenir analyste financière. Hein? On est des filles. Prochaine question, votre découverte musicale de l'année. Ma découverte musicale de l'année, c'est sans contredit Marina and the Diamonds. Je l'écoutais déjà un peu avant, mais ça compte pas. Je pense que j'ai vraiment apprécié sa musique cette année. On l'a vu en spectacle, puis j'écoute ça non-stop. On l'a vu 2 fois en spectacle. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'en plus d'aimer sa musique, j'adore sa personnalité. Vous allez voir, c'est tellement bon! Ma découverte musicale de l'année, c'est le band Half Moon Run. C'est un band qui vient de Montréal, mais ils sont pas très connus au Québec, étrangement, ils sont plus connus en Europe. C'est de la musique que t'écoutes quand t'as envie de relaxer, quand t'as envie de faire le plein d'inspiration, là tu mets ça, puis là comme tu rentres dans ta tête. La question suivante, c'est quelle est la photo la plus drôle que vous ayez prise sur votre sel cette année? Ok. Moi, j'en viens pas que je vais vous montrer cette photo-là. Désolée, Gab, mais t'es dessus. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Quand je regarde ça, je me sens mal pour vous. Non, mais on est en train de chanter. On chantait Fix You, ok? De Coldplay. Avec notre ami Vincent. Je peux pas les ça sur internet, mais c'est grave. À chaque fois que Marianne et moi, on prend des photos toutes les deux, il y en a toujours où on fait des faces tellement bizarres. Mais toi, t'es pire que moi là-dessus. Merci. C'est les photos où t'es en train d'essayer de voir si la caméra marche, t'es comme. Pis elle, que t'as pris, tu te rappelles, c'est une horreur. C'est dégueulasse. Non, mais pour vrai, là. En plus, j'ai genre le nez rouge. Pour une raison inconnue. Pis une tuque Budweiser. Question suivante.
Résumez votre année en un seul mot. C'est encore un peu quétaine comme question. Je pense que si j'avais à résumer mon année en un seul mot, ce serait apprentissage. Je pense que cette année, j'ai vraiment appris plein d'affaires, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. À chaque fois, j'ai retenu quelque chose de ces expériences-là. Du moment qu'à la fin, quand tu fais ton récapitulatif ou whatever, tu peux te dire, ben au moins j'ai grandi de ça. C'est une manière optimiste de voir les choses. Voilà! Fait que moi, mon mot qui pourrait résumer mon année, ça serait changement. Parce qu'à peu près dans toutes les sphères de ma vie, il y a eu du changement. La question suivante, c'est quoi le CD que vous avez le plus écouté au cours de l'année 2015? Alors moi, sans surprise, c'est un CD de rap. Arrête! Fait que cette année, le CD que j'ai le plus écouté, c'est To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Il a sorti son nouvel album cette année. J'étais tellement fan de son dernier album que mes attentes étaient vraiment élevées. Puis j'ai juste trippé sur son album. Puis juste après que son album soit sorti, on l'a vu ensemble à Oshiaga. C'était tellement nice. Where you and I was walking, now I run the game, got the whole world talking. King Coulter, everybody wanna cut the legs off. King Coulter, black man taking no losses. Oh yeah. Moi, je pense que le CD que j'ai le plus écouté cette année, c'est En étudiant. C'est le CD de Vance Joy qui s'appelle Dream Your Life Away. Je trouve que c'est tellement de la bonne musique à écouter en étudiant. C'est doux, c'est paisible, mais en même temps, c'est motivant. Je l'écoute encore des fois, mais c'était surtout un très bon CD d'études. Question suivante, votre série préférée de l'année? Je pense que la série que j'ai le plus appréciée écouter en 2015, c'est Gilmore Girls. Je sais pas, ça me touche, on dirait. Fait que là, je fais comme un bliss, là, ça fait peut-être 2-3 mois que j'essaie de me taper le plus d'épisodes possible. C'est tellement bon. Rory. Moi, ma série préférée de l'année, ben c'est vraiment pas une nouveauté. C'est la série Friends. Tout le monde est tanné d'entendre parler de cette série-là, mais pour vrai, c'est tellement bon. Je pense que je vivais sous une roche après écouter Friends. Sérieusement. Je dois vivre encore sous une roche. Je vis sous une roche. Tu peux vraiment comparer ta vie à celle des personnages que tu vois dans l'émission. Tu sais, c'est un groupe d'amis, fait que t'associes un peu les personnages de l'émission à tes amis dans ton propre groupe d'amis. Prochaine question, c'est votre découverte culinaire de l'année. Fait que pour moi, cette année a été l'année du tartare. Je connaissais le tartare avant puis j'en mangeais, mais cette année, j'ai arrêté de réserver ça juste pour les occasions spéciales, puis j'ai commencé à en manger quand je voulais en manger. Pour ceux et celles qui en ont jamais vraiment mangé, le tartare, ça peut paraître un peu bizarre, c'est comme de la viande crue, mais détrompez-vous. Justement, si vous voulez une bonne adresse pour trouver du tartare pour vous faire des soupers d'amis à la maison, nous on l'achète à la maison du rôti à Montréal. T'achètes ton paquet de viande avec l'assaisonnement, tu brasses ça dans un petit pot, tu sers ça, t'as l'air super cool. Moi, quelque chose que j'ai commencé à manger cette année, c'est des edamame. Et je dis bien edamame et non edamame. J'ai vérifié sur internet. Edamame! C'est des petites fèves, ça ressemble un peu à des haricots. Moi, je les achète congelés. Fait qu'on les met dans le micro-ondes, genre 2 minutes avec un petit peu d'eau, un peu de sel, puis c'est comme du popcorn. Ça a le même besoin que du popcorn, mais c'est tellement meilleur pour votre santé. À chaque fois que je veux manger quelque chose de salé, je me fais des edamame. Prochaine question, un moment mémorable de l'actualité cette année. Je pense que là-dessus, on va être plusieurs à s'entendre. L'élection de Justin Trudeau comme premier ministre, ça a fait jaser. Tout le monde en a parlé, que ça soit au Canada ou à l'international, le beau Justin Trudeau nommé premier ministre. Il y a même un hashtag qui circule sur les internets, Moving to Canada. Parce que maintenant, on est reconnu comme le pays ayant le plus beau premier ministre. J'ai déjà fumé du pot. Même chez le Fils, on fait des chandails. Ouais. J'ai apparu sur la couverture du Vogue, genre. Ben oui! Le premier ministre sur le Vogue. Fait que pour celui-là, on s'entend, notre nouveau premier ministre, Justin Trudeau. La prochaine question, c'est quelque chose de nouveau que vous avez fait cette année. Fait que moi, cette année, j'ai décidé de vraiment faire un effort puis de plus aller vers les gens. J'ai fait beaucoup de nouvelles rencontres que, ben, dans les années précédentes, peut-être que je faisais moins. C'est quelque chose que j'essayais d'améliorer, de juste aller plus vers les gens puis de rencontrer des nouvelles personnes puis d'élargir mon cercle d'amis. Moi aussi, ça marche pour moi. On a fait ça ensemble. C'est tellement le fun, là. Grâce à YouTube, on a tellement découvert des belles personnes. Hello! Moi, mon truc, ça sonne pas, je suis un peu comparé à ça. C'est quoi? Manger des huîtres! J'ai vraiment l'air de pas avoir de cœur. Ça paraît-tu qu'on s'est pas consulté? On s'est trop pas consulté, mais j'y ai pensé un peu, là. Mais j'aime mieux rencontrer de nouvelles personnes que manger des huîtres. Sans joke, j'ai quand même mangé des huîtres pour la première fois cette année, j'ai trouvé ça dégueulasse. Question suivante, une résolution pour l'année à venir. Dans la vie en général, je suis vraiment quelqu'un qui a du mal à apprendre à relaxer. J'ai du mal à rien faire. C'est une journée où j'ai rien prévu, ça va me gosser. Puis c'est pas normal, il faut apprendre à relaxer puis à être moins tendu. Des fois, d'avoir des journées où on n'a rien prévu, ça fait partie de la vie puis c'est le fun. Je suis pas rendue au stade de l'accepter, ça s'en vient. Tranquillement, pas vite. Des avant-midi à rien faire, je pourrais faire. Ouais. Là, des demi-journées. À chaque année, je prends toujours la même résolution. Alors, je vais reprendre cette résolution qui est de plus lire, regarder et écouter l'actualité. Des fois, je me sens juste pas au courant. Je sais pas, on dirait que je m'isole, puis que
je regarde pas qu'est-ce qui se passe autour, puis j'aime pas ça. J'aimerais ça être plus au courant. C'est bon ça, mais je t'enverrai des liens. Fais donc ça. Hey, je vais t'aider. Je vais J'aime bien comme ça. Question suivante, le moment médiatique le plus ridicule de l'année 2015. Alors pour moi, ce serait tout ce qui entoure les babines de Kylie Jenner. Moi aussi c'est ça. Moi c'est sa venue au Beach Club en fait. J'aimerais ça que l'attention aille sur quelqu'un de plus peut-être talentueux. Pour les filles qui viennent du Québec, c'est sûr que vous en avez entendu parler. Kylie Jenner au Beach Club. Pour celles qui viennent pas du Québec, ben vous avez raté rien. En fait, c'est juste Kylie Jenner qui est venue fêter son anniversaire proche de Montréal, puis on en a parlé. Puis il s'est rien passé. Question suivante. Une bonne et mauvaise habitude que vous avez pris au cours de l'année. Une bonne habitude que j'ai pris, c'est de me coucher plus tôt. Je me couche vraiment nettement plus tôt. Puis j'essaye, mais ça je le tiens pas tout le temps, là, de fermer mon téléphone avant de me coucher. Mais au moins j'arrive à me coucher plus tôt. Avant, là, c'était trop facile, là, je passais des heures genre dans mon lit à regarder YouTube. C'était vraiment pas bon pour mon sommeil. À minuit, tout est fermé. Puis minuit, vous allez dire c'est tard, mais pour moi c'est tôt. Moi, une bonne habitude que j'ai prise cette année, c'est de tout ranger puis tout laver au fur et à mesure. Fait que là, je vis constamment dans un environnement propre et sain, puis j'adore ça. C'est un peu freak ce que tu viens de dire, mais c'est bon. Pour la mauvaise habitude, moi c'est un peu niaiseux là, mais je m'étais vraiment conditionnée quand j'achetais du popcorn à l'acheter sans beurre, sans sel. J'appréciais le goût du popcorn nature, puis c'était comme tellement un bel accomplissement parce que j'en mange vraiment beaucoup. Mais là, j'ai recommencé à en acheter avec du beurre, puis on dirait que je suis plus capable d'arrêter là, mais je mange tout le temps du popcorn avec du beurre. C'est pas bon, puis j'aimerais ça arrêter, mais tu sais, avec du beurre une fois de temps en temps, c'est vraiment correct là. Mais quand on en mange genre 3 paquets par semaine, ça fait une différence sur le poids à la fin de l'année. Moi, c'est une mauvaise habitude que j'ai déjà depuis quelques années, mais j'ai l'impression que cette année, ça a comme empiré. En fait, mon problème, c'est que je pense que je parle bien, mais j'ai tendance à lâcher un petit esti de temps en temps, un peu trop souvent. Il faudrait vraiment que je fasse attention. La dernière question de notre tag sur l'année 2015, c'est votre plus beau souvenir de l'année. Pour cette question-là, on s'est un peu consulté puis on est venu à la même conclusion. Notre meilleur souvenir de l'année, c'est d'avoir commencé notre chaîne YouTube ensemble. On est cute, hein? Oh. C'est un peu large comme réponse, mais en même temps, notre chaîne YouTube, ça a été 1 à 2 fois par semaine pendant 52 semaines. On a essayé de maintenir un rythme de vidéo le plus souvent qu'on pouvait, même si on avait plein de changements dans nos vies. C'est quelque chose qu'on peut se remémorer pendant toutes les saisons qu'on a eues en 2015. Tu sais, c'est fou là, on se voyait comme 4 fois par semaine, là. Puis on travaille toutes les deux chacune de notre bord, mais on se voyait quand même 4 fois par semaine. Ça, c'est tout grâce à la chaîne YouTube, fait que c'était vraiment le fun. Ça, c'est sans compter tous vos commentaires, tous les gens qu'on a rencontrés, toutes les belles expériences qu'on a vécues grâce à ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui a marqué notre année du début à la fin. Puis ça l'a marqué à l'encre noire. On n'arrête pas de vous dire dans nos dernières vidéos qu'on vous aime puis qu'on vous aime, là, mais on le pense vraiment. On est quétaine demain. C'est le fun! Un peu d'amour dans nos vies. Voilà. Fait que si ça vous tente de vous prêter au jeu, on va vous mettre le lien en barre d'infos avec les cartes qu'on a préparées pour vous. Fait que vous pouvez les imprimer ou vous pouvez simplement jouer sur votre téléphone. On va aussi taguer certains youtubeurs qu'on aimerait bien voir faire le tag. Là, on a essayé de faire la plus longue liste de personnes possible pour faire une super longue chaîne pour bien se rappeler de l'année 2015. On a peut-être été un peu ambitieuse. On s'est dit, plus on est fou, plus on rit. Fait que pourquoi pas taguer tout le monde. Si jamais vous n'êtes pas tagué, n'hésitez pas à le faire quand même. Ça va nous faire trop plaisir d'aller voir votre vidéo. Alors, on tag Alexa Fleury, Jessica M Fashion, Karine, Mimi Bienvenue, Cynthia, Chloé DB, Jessica L'Espérance, Élie Duquette, Mila Taillefer, Alex Fashion Beauty, Lola, Laurie, Deux Filles Ordinaires, Amy MDL, Eve Martel, Fanny, Cam Grandbrune, Catherine, Aïssou, Gabrielle et Kay Lacroix. Puis finalement, toutes vous qui regardez la vidéo, ben vous pouvez répondre à ces questions-là dans les commentaires. On est vraiment curieuses. Fait que sur ce, on se dit à très bientôt pour une dernière vidéo en 2015. Joyeux Noël les filles! Bye!